Son nom à Sévérus, un évangélisateur qui fut martyr au début du 5e siècle et dont la tombe devint très vite une étape importante sur la route de Compostelle. Moqué par Rabelais mais largement célébré par Rostand, les Gascons rudes et chaleureux sont le symbole d'une terre de saveurs, d'odeurs et de couleurs. C'est lors d'une bataille contre les barbares vers 980 que Guillaume Sanche, le 10e duc de Gascogne, promit à Dieu, s'il remportait la victoire, de reconstruire au Cap de Gascogne un sanctuaire voué à la gloire de Saint-Sevé. Victorieux, Guillaume tint parole. Construite au début du XIe siècle, cette belle abbaye eut pour premier abbé Grégoire Montaner, un moine de Cluny qui devint évêque. Aujourd'hui, après les destructions révolutionnaires et reconstructions, elle reste un haut lieu spirituel et culturel qui vient de vivre d'amples changements paroissiaux. 17 anciennes paroisses, devenues chacune relais paroissial, ont été regroupées en une seule, dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est une véritable catéchèse en images qui est offerte à celui qui entre, ne serait-ce qu'en flânant, dans l'abbatiale et qui lève les yeux sur cette forêt de chapiteaux, romans ou gothiques, aux teintes précieuses, aux couleurs rares ou violentes. Tous annoncent ou préfigurent le Messie humilié, le Christ victorieux. Jean-Baptiste le précurseur, Salomé qui fascine les convives d'Hérode, Daniel dans la fosse aux lions, et un foisonnement de branches, de feuilles et de fleurs et de bêtes mythiques ou sauvages. Aujourd'hui, en l'abbatiale de Saint-Sevé, c'est jour de fête, avec échassiers et danseuses. Ce 26e dimanche coïncide avec la fête de Vincent de Paul, un landais, ce saint ami des pauvres ou des petits, un pur symbole de la charité. Et puis, c'est le centenaire du Grand Orgue, l'un des derniers de Cavaillé-Coll. Pour célébrer son relevage, le Péréglofe va dans un instant interpeller l'orgue historique qui répondra de tous ces jeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, bienvenue à vous aussi qui nous rejoignez par le canal de la télévision pour le repas du Seigneur. Bienvenue à toi également, le grand orgue de cette église abbatiale. Pendant 100 ans, tu as été le fidèle compagnon de tous ceux qui viennent se recueillir ici. Tu as soutenu la prière de l'église, tu as chanté les louanges du Seigneur. Dis-nous, est-ce bien dans cet esprit que tu entends poursuivre ton service ?
Tournons-nous vers celui qui nous rassemble, qu'il nous ouvre à une générosité plus éclairée, à l'image de Saint Vincent de Paul, ce grand saint landais que nous sommes heureux de fêter aussi aujourd'hui. Mais au début de cette célébration, reconnaissons humblement les fermetures de notre cœur, nos manques d'ouverture. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés
n'existera plus. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile du Christ Jésus selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail,
couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Abraham, mon père, prends pitié de moi, envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua : « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le Père Joseph Marty qui va maintenant commenter cette parole de Dieu. Il est du diocèse de Perpignan. Jésus parle en parabole, en images fortes, pour nous faire chercher et mieux entendre sa parole. Il fait comme les artistes romans qui, au Moyen-Âge, décorèrent cette magnifique abbatiale, non pour simplifier l'Évangile, mais pour nous provoquer à avancer. Les images et les paraboles, c'est un peu comme des devinettes. Nous sommes durs d'oreilles et de cœur. Jésus veut nous ouvrir. Le pauvre Lazare est couché devant le portail, sur le lieu de passage où l'on se parle, où l'on se dit bonjour et au revoir. Le riche ne le voit pas, il ne lui parle pas. Comment pourrait-il l'aider ? La porte du riche n'est plus un seuil qui facilite la rencontre, mais un abîme, un gouffre. Derrière ses biens, le riche s'enferme dans un isolement fatal. L'argent l'aveugle et le tue. Il n'est pas mauvais. Simplement, il n'a pas d'échange et donc il ne vit plus comme un être humain. Il est mort. Alors que Lazare, déchiré de plaies, affamé, manquant de tout, il désire vivre.
Sur le pas de la porte, il mendie la parole et le pain qui font vivre un homme. Alors qu'il est au bord de la mort, il est vivant. Et voilà qu'après la mort, l'au-delà révèle ce qui déjà se vivait sur terre. On enterre le riche, déjà enterré dans ses richesses. Mais les anges, les messagers de la parole de Dieu, emportent Lazare auprès d'Abraham pour communier à la vie que Dieu donne dans le sein du vieil Abraham, redevenu fécond grâce à Dieu. Lazare veut dire Dieu a aidé. Oui, Dieu a secouru celui qui attend Dieu dans la pauvreté du manque. Et là, dans l'au-delà, le riche voit enfin Lazare, mais de loin. Il y a toujours entre eux le terrible fossé de l'absence de relation, et un feu brûle sa langue, car une langue qui n'a jamais parlé l'amour est dévorée par le feu de la non-communication. Le riche voudrait que Lazare avertisse ses frères, mais à 2 reprises, Abraham dit la clé du bonheur. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. L'oreille est la porte du cœur. Écouter, c'est s'ouvrir, c'est vivre. Moïse et les prophètes sont les grands témoins de la parole que Dieu a communiquée et communique à l'humanité. Moïse reçoit les 10 paroles, le décalogue, loi d'alliance que Dieu donne pour bien vivre en relation avec Dieu et avec les hommes. Et les prophètes la rappellent à corps et à cri, car c'est sur terre, dans l'histoire, que le riche n'a pas vu Lazare. Cette parabole n'est pas une évasion dans un imaginaire de l'au-delà. Non, elle nous ramène sur terre, là où l'écoute de la parole peut combler l'abîme. C'est dans le temps que se joue la vie de l'éternité. C'est la découverte de Monsieur Vincent, fils de Gascogne, que nous fêtons aujourd'hui. Monsieur Vincent, dans le gouffre qui séparait riches et pauvres, a donné toujours le pain avec la parole. Oui, pour sortir de l'abîme, écoutons Moïse et les prophètes. Écoutons la parole. Vivante parole au cœur de nos abîmes, Jésus relie ceux qui meurent de ne jamais se parler. Abîme d'indifférence et de rupture entre riches et pauvres, intégrés et exclus, hémisphère nord, et sud. Abîme
entre bien portants et malades, adultes et enfants maltraités, jeunes et anciens, religions différentes, abîme entre l'homme et la femme, abîme entre Dieu et l'humanité. Jésus, parole d'alliance, accomplit la loi et les prophètes. Jésus alors descend dans ces enfers pour y offrir le pardon qui fait vivre. Sa croix est parole d'amour greffée en nos blessures. Sa résurrection est parole de vie remontée des enfers de la mort. À nous de l'écouter pour voir nos frères à notre porte et marcher à leur rencontre. C'est du tombeau de Pâques, ouvert, que Jésus nous dit, comme à Marie-Madeleine, « Va trouver mes frères aujourd'hui ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque Dieu est le Père des pauvres et qu'il entend leurs cris, ensemble supplions avec confiance. Nous sommes désarçonnés en apprenant les nouvelles de tant de misère, au Soudan, au Rwanda notamment. Avive, Seigneur, la fin de solidarité et donne aux pays riches d'inventer avec les pays pauvres de développement de nouvelles relations. Tu demandes à l'Église d'avoir un amour de prédilection pour les petits, les exclus de notre société. Rends nos communautés sensibles aux misères qui se trouvent à leurs portes. Tous les dimanches, tu nous invites à la table de ta parole. Nous lisons aujourd'hui « Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Donne à chacun l'amour vrai de ta parole. »
Écoute, Seigneur notre Dieu, le cri des hommes que nous faisons monter vers toi. Que cette prière touchant ton cœur de Père ouvre aussi nos yeux, notre cœur et nos mains, et nous marcherons fidèlement à la suite de celui qui s'est fait jusqu'au bout, solidaire de ses frères, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jadis, dans la lande, pour se déplacer dans les hautes herbes de l'été ou les terres inondées de l'hiver, les bergers ont inventé les échasses. Vêtus de la prisse, une peau de mouton qui les protégeait du froid et de la pluie, coiffés du large béret, ils veillaient sur leurs troupeaux. Aujourd'hui, la tradition est maintenue par leurs descendants, pastous et pastourelles du village d'Oris qui participent à cette célébration. Quant aux jeunes danseuses, elles nous rappelleront, outre leurs gracieux actes d'offrande ancestrale, que la jeunesse doit être une priorité, comme l'a demandé Monseigneur Sarabert, évêque d'Aire et d'Ax, pour préparer le jubilé de l'an 2000. Jeunes qui viennent d'être confirmés. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, te supplie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi et prends pitié. Souviens-toi et prends pitié. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui nous invite à élargir les portes de notre cœur et à de meilleurs partages, grands et petits ensemble, nous pouvons dire la prière des enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui rend à l'homme sa dignité et qui la réclame. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, qu'elle nous rende attentifs à la présence de ceux qui souffrent à notre porte et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est un chant gascon à la Vierge qui évoque ces vieux airs du pays au doux rythme obsesseur dans lequel reste pris le son des voix aimées, comme aurait dit Cyrano. Étoile de la mer, en tout mauvais passage, guide ton enfant et nous te promettons de te servir, de t'aimer, toujours, toujours. Cette messe était célébrée dans l'abbatiale de Saint-Sever dans les Landes, dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel. Dimanche prochain de 10h à 11h sur France 2, l'émission Agapé, commune à présence protestante et au jour du Seigneur, abordera la vie à deux. Quel droit! Elle sera suivie de la messe de 11h en l'abbaye Notre-Dame de Jouarre en Seine-et-Marne. Tout de suite, le professeur Maurice Abivin et l'invité de midi moins 7, un sujet grave, l'euthanasie. À tous, que cette journée vous soit douce, qu'elle